Aujourd'hui, je vais te parler d'une erreur SEO que je vois énormément et que j'appelle le trouble de positionnement. Tu vas voir, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une petite astuce que tu vas pouvoir rapidement corriger pour optimiser ton site et faire beaucoup plus de ventes ou beaucoup plus de trafic selon tes objectifs en référencement. Je vais faire cette vidéo en 3 parties. Une première partie où je vais t'expliquer ce que c'est le trouble de positionnement et comment le détecter. Une deuxième partie, je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as un trouble de positionnement. Et dans la dernière partie, je vais te donner des petites astuces d'amélioration. Avant de démarrer, juste pour info, j'ai créé une formation SEO gratuite. Il y a plus d'1 heure de formation. Il y a un PDF complet avec une 50aine de pages sur le SEO on-page et la rédaction web. Je te mets ça tout de suite dans la description et on démarre. Dans cette première partie, je vais t'expliquer en partage d'écran ce que c'est un trouble de positionnement et qu'est-ce que c'est cette petite astuce SEO dont je te parle. Alors pour cela, le plus simple, c'est que je te donne un exemple. Et je vais te donner un exemple que tu vas voir en partage d'écran, c'est des monobrosses. Alors tu ne sais probablement pas ce que c'est des monobrosses. En fait, des monobrosses, c'est ce genre de machine qu'on peut utiliser pour l'entretien du sol. Potentiellement, on peut l'utiliser aussi pour poncer son parquet. Voilà, il y a plein d'utilisations possibles. Et en fait, il faut savoir que, donc ça c'était l'exemple d'un client que j'avais dans ma formation et en coaching. En gros, le principe d'une monobrosse, c'est qu'il y a différentes vitesses. Il y a des monobrosses monovitesse et des monobrosses bivitesse, basse vitesse, voilà. Et en fait, ce qu'on constate, donc vous voyez, j'ai fait la petite recherche monobrosse basse vitesse. Donc moi, c'était ce sur quoi mon client se positionnait, parce qu'en gros, eux, en interne, c'est comme ça qu'ils appellent une monobrosse. Vous voyez, il dit, bon, t'as besoin d'une monobrosse, t'as besoin d'une basse vitesse, ou t'as besoin d'une monovitesse, ou d'une haute vitesse. Vous voyez, et du coup, forcément, toutes leurs pages de leur site e-commerce, ils les avaient positionnées comme ça, sur monobrosse basse vitesse, ou monobrosse maxi vitesse, ou j'en sais rien. Sauf que moi, très rapidement, ce que je constate en faisant une recherche, c'est que quand je vais regarder monobrosse, en fait, je constate que monobrosse carrelage, par exemple, c'est beaucoup plus recherché que monobrosse, je vous remontre avant, monobrosse basse vitesse qui est cherché 110 fois. Donc c'est-à-dire qu'ici, on est avec un client qui se positionne sur des mots-clés qui sont beaucoup moins recherchés que les mots-clés qui sont recherchés en réalité par ses clients. Et pourquoi est-ce que ça arrive? La raison est toute simple, c'est qu'en fait, toi, quand tu cherches à acheter ton truc, tu sais pas forcément qu'il y a des basses vitesses ou des hautes vitesses. T'es pas spécialiste du sujet des monobrosses, tu vois ce que je veux dire? Et donc forcément, toi, t'as quoi? T'as un carrelage, t'as un parquet, tu vas aller taper monobrosse pour carrelage, monobrosse pour parquet ou autre encore. Du coup, ça, c'est ce que j'appelle le trouble de positionnement. C'est une méthode très simple qui consiste un petit peu à aller faire une recherche de mots-clés et observer que tu ne te positionnes pas sur les bons mots-clés actuellement. Pour mieux comprendre, j'ai 2 autres exemples à vous partager et puis de toute façon après, je vous montrerai un petit peu comment trouver un petit peu tout ça et ensuite comment faire des optimisations pour savoir ça. Donc je vous montre 2 autres petits exemples, comme ça vous saurez encore plus. Alors exemple suivant, c'était aussi un client en coaching qui vendait lui des porte-bébés. Et ces porte-bébés, ils ont un nom particulier, ils s'appellent des porte-bébés Sling. Comme vous le voyez écrit ici. Alors en fait, eux, ils se disaient c'est un porte-bébé, donc ils avaient positionné sur Sling porte-bébé. En fait, il se trouve que la plupart des gens, ils cherchaient écharpe de portage, comme vous le voyez ici. Vous voyez, on est là à 1300 recherches par mois, versus 0 recherche estimée. Alors bien sûr, c'est estimé, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment un point, encore un autre exemple de trouble de positionnement, où on se positionne sur le mauvais mot-clé, et forcément, ça paye pas. Dernier petit exemple, c'était avec un autre client aussi sur du coaching, où ils vendaient des patchs pour le nez, vous savez, des petits patchs qu'on met sur le nez. Et en fait, ils se positionnaient sur patch nez. Mais en fait, il se trouve que un patch nez, en général, c'est un patch pour les points noirs. Et on le voit encore une fois ici, qu'on est en gros en train de se positionner sur un mot-clé à 660 recherches par mois, alors qu'en réalité, on a un potentiel pour viser 3300. Ça, c'est un point que je vous invite à réfléchir. Et je vais vous montrer maintenant la méthode que j'utilise avec mes clients, que ce soit dans ma formation ou autre. Alors, il y a plusieurs possibilités au départ pour trouver ces troubles de positionnement, ces opportunités cachées que vous avez. Alors, soit vous avez accès à un outil SEO comme là, Mangools, et vous le voyez, dès que je tape un petit peu un mot-clé, ça va me donner les mots-clés similaires, et c'est très bien fait. Soit sinon, vous allez pouvoir utiliser aussi la Google Search Console. Je vais vous montrer comment le faire avec les 2 outils.
D'ailleurs, ce genre d'astuces, je les donne souvent dans ma newsletter hebdomadaire qui s'appelle la lettre du SEO. Je vous mets le lien en description pour vous inscrire. Donc, le principe ici, c'est qu'on va se dire, pour commencer, on va faire une liste de nos 20 à 30 pages qui nous rapportent le plus de business. Pas forcément ce qui nous rapporte le plus de trafic web, mais ce qui nous rapporte le plus de business. Très important. Ensuite, vous allez sélectionner une des pages. Alors là, je suis sur un site. Vous voyez, c'est un blog. Alors là, en l'occurrence, vous allez voir sur ce blog-là, il n'y aura pas trop de troubles de positionnement parce que c'est mon blog personnel que j'ai depuis des années sur une petite passion, une side business qui s'appelle la biérologie. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas, mais pendant longtemps, mots-clés les pages du moins, qui me ramenaient le plus de business en affiliation, c'était les pages sur les tireuses à bière et ce genre de choses. Et donc là, je vais aller voir par exemple une page, c'est une page, tiens, je vais vous la copier-coller, comme ça je vous la montre. C'est une page sur un type de fût. Alors aujourd'hui, toutes les affiliations se sont arrêtées là-dessus, donc c'est plus forcément une page avec laquelle je gagne de l'argent, mais vous voyez, ça reste une page qui fait beaucoup de trafic. Et donc le principe de ça, vous voyez, c'est une liste un petit peu de ces fûts qui s'appellent les fûts Beer Tender. Et donc ce que vous allez faire ici, donc vous vous dites, ok, aujourd'hui sur quoi je positionne ma page? Aujourd'hui, elle est positionnée sur fût compatible tireuse à bière Beer Tender. Et vous regardez ensuite ici, est-ce que le mot-clé qui vous rapporte le plus d'impressions, c'est vraiment celui qui est le plus intéressant. Alors vous voyez ici, on va trier par impression en cliquant là. On voit que le mot-clé numéro 1, c'est fût Beer Tender. Alors en réalité, cette page, elle se positionne sur fût Beer Tender. Fût Beer Tender ou fût Beer Tender compatible, c'est la même chose là en l'occurrence. C'est pas comme patch nez et patch point noir qui sont deux mots-clés différents, ou monobrosse bivitesse, monobrosse carnage qui sont deux mots-clés différents. Ici, c'est les mêmes mots-clés. C'est juste pour vous montrer un peu un exemple de comment faire. En fait, en gros, si vous constatez ici que le mot-clé qui fait le plus d'impression, c'est pas celui que vous êtes en train de viser, et ben c'est que vous avez un trouble de positionnement. Je vais enlever le filtre. Alors ça, c'est un site, forcément, c'est mon site perso, je vais pas montrer les sites de mes clients, surtout que parfois on met des stratégies en place, et derrière, ça fait un petit peu un avantage concurrentiel qu'on a, mais voilà, c'est un peu pour vous montrer une méthode pour le faire. Donc on définit, je rappelle, les 20-30 pages qui rapportent le plus de business. Ensuite, on va sur la Google Search Console, on filtre par ces pages et on regarde si effectivement, en termes d'impression, le mot-clé qu'on vise actuellement avec notre page ou qu'on a imaginé viser, eh bien, c'est bien celui qui fait le plus d'impression. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est en fait de simplement vous prendre un petit fichier Excel. Vous mettez ici l'URL, donc là j'ai mis fût compatible, et vous mettez le mot-clé que selon vous, vous êtes en train de viser, le mot-clé principal, bien sûr, on sait qu'une page, elle vise des milliers de mots-clés. Et là, vous faites vos 30 pages principales, et comme ça vous permettra d'aller vérifier directement là-dessus. Pareil, autre possibilité, au lieu de le mettre sur la Search Console, vous pouvez aller faire une double vérification. Si par exemple aujourd'hui vous faites pas de trafic, donc vous avez rien sur la Search Console, vous n'avez pas de data, ce que vous pouvez faire, c'est aller le faire directement sur un outil de mots-clés, comme Mangools. Je vous mettrai mon lien affilié si vous voulez un petit peu soutenir la chaîne. Mais donc en gros, vous voyez, vous mettez simplement le mot-clé que vous visez. Donc là, par exemple, sur mon fichier Excel, c'était fût Beer Tender. Et puis, je vais aller vérifier qu'il n'y a pas un autre mot-clé. Vous voyez, je trie par recherche pour vérifier qu'il n'y a pas un autre mot-clé qui fait plus de recherche. Et vous voyez d'ailleurs, ça c'est un exemple intéressant. Je vois qu'ici, les gens, ils cherchent aussi beaucoup fût de bière 5 litres. Et potentiellement, on n'est pas loin d'un trouble de positionnement. Alors la petite différence, c'est que les fûts de bière 5 litres, c'est pas uniquement les fûts Beer Tender, il y a d'autres fûts, voilà, je vais pas rentrer dans les détails avec ça, sinon je vais vous perdre, mais en gros, là-dessus, voilà. Mais vous voyez, en tout cas, ça me donne un autre truc, et une autre opportunité de ce que je pourrais faire vraiment pour trouver une belle opportunité. Vous voyez, finalement, sur ce site que j'étudiais plus, j'ai quasiment trouvé un petit trouble de positionnement, et ça vaudrait le coup de plutôt publier cette page sous fût de bière 5 litres. Voilà un petit peu. Là, ce que vous vous dites maintenant, c'est sûrement, ok, une fois qu'on a identifié un trouble de positionnement, qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est ce que je vous explique dès maintenant. Alors, une fois qu'on a identifié un trouble de positionnement, donc vous voyez, je vous l'ai montré, ici j'ai découvert que, en fait, le mot-clé fût Beer Tender, le mot-clé fût de bière 5 litres, il était beaucoup plus recherché, et donc ça pourrait être plus intéressant pour mon site. Alors, vous voyez, ici j'ai mon contenu, qui est ici, fût compatible tireuse à bière Beer Tender. La première chose pour optimiser ce contenu, c'est que on va optimiser la zone chaude qui est le meta title.
Au lieu de viser fût compatible tireuse à bière beer tender, on va aller viser fût de 5 litres. Ou alors je vais peut-être mettre, ici je vais peut-être changer, je vais mettre fût compatible tireuse à bière beer tender, entre parenthèses, fût de 5 litres. Vous voyez, comme ça va me permettre d'aller viser un petit peu les deux mots-clés. C'est pareil potentiellement ici, vous voyez dans ma métadescription. Alors la métadescription n'est pas un critère de positionnement de Google, mais ça peut parfois influer un peu sur le CTR. Donc pourquoi pas, je pourrais mettre un peu entre parenthèses fût de 5 litres ou quelque chose comme ça. Ensuite, après ça, on va aller utiliser un autre outil pour optimiser notre sémantique. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, ensuite, on va utiliser l'outil Tot SEO, qui est mon partenaire, qui est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo. Tot SEO, super outil, en fait, qui vous permet d'optimiser votre sémantique. Donc en gros, vous lui donnez un mot-clé. Alors là, j'ai mis fût de 5 litres. J'ai fait une petite erreur, mais comme j'étais en train de tourner, en réalité, j'aurais dû mettre fût de bière 5 litres, vous voyez, pour être encore plus optimisé, mais ça va pas changer grand-chose. Et en gros, déjà, Tot me donne plein d'idées, l'intention de recherche ici. Donc vous voyez, ça, c'est des parties que je peux ajouter à mon contenu. C'est très pratique. Et en gros, tac, ici, ce que j'aurais aussi pu faire, c'est que je vais copier l'adresse et je vais en fait importer ma page, comme ça je vais voir à quel point c'est optimisé pour ce mot-clé-là. Vous voyez, actuellement, je suis à 47% sur les 48% requis, donc je pense que je peux un peu augmenter vraiment là-dessus. Et en fait, en gros, le principe de Tot, c'est que ça fonctionne par la sémantique. La sémantique, c'est quoi? Ça se base un peu sur un algorithme de Google qui s'appelle QSBT. Le principe, c'est que quand tu veux viser un mot-clé, les moteurs de recherche vont s'attendre à voir d'autres mots-clés. Donc par exemple, tu vises fût de 5 litres, eh ben, ils s'attendent à voir un terme comme choix, parce que souvent sur un site, tu as un grand choix, vous voyez ce genre de choses. Ils s'attendent à voir autonome, ce genre de termes. Donc vous voyez là, je vais aller un peu faire une petite optimisation. Je peux masquer les termes en vert, comme ça je vois un peu ce qui me manque. Et en fait, je vais faire cette optimisation-là, comme ça j'aurai un contenu qui est mieux optimisé pour l'autre mot-clé. En gros, le principe de départ, c'est de se dire, bon bah ok, je suis actuellement en train de viser le mot-clé, j'ai un trouble de positionnement. Bon bah maintenant, je me dis comment je peux améliorer ça. Et ben je vais mettre le bon mot-clé, je vais optimiser les zones chaudes, meta title, H2, tout ça, et je vais aller optimiser aussi ma sémantique. Et déjà avec tout ça, vous verrez que vous aurez une grosse chance de vous positionner. Moi, ça a marché sur tous mes clients. Parfois, on est passé, on a triplé, quadruplé le trafic parce que forcément, on se pose sur un mot-clé qui est beaucoup plus pertinent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.